Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle review. Je suis super content de vous retrouver comme d'hab. Cette semaine, on teste la MaxFind Max 6, c'est écrit là. C'est une des toutes dernières qui vient de sortir chez MaxFind. MaxFind, c'est une marque qu'on ne présente plus. C'est souvent des boards pour des petits budgets. Celle-là, elle a l'air vraiment très performante. Elle coûte moins de 600 €, 580 € exactement. J'ai regardé déjà pas mal de choses en détail. On va regarder tout ça évidemment tout de suite maintenant. Je le dis à chaque fois, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à partager. C'est comme ça que la chaîne vit. Et si à la fin de cette review, tu es intéressé par cette board, je glisse un code promo en description, le code SAMO, pour avoir une petite réduction en plus de cette board qui déjà, elle est low budget comme on dit. Allez, c'est parti, on regarde tout en détail tout de suite. Let's go. Bon, alors avant de commencer à regarder cette board en détail, je vais quand même vous dire que j'ai beaucoup de questions. Comment choisir sa board, quoi choisir. Et souvent le budget max qui revient, c'est autour de 500-600 €. Donc là, on est vraiment sur une board pile entre les deux. Bon, et puis avant de parler des specs, on va regarder la board. Franchement, moi je la trouve plutôt jolie. Je l'avais vue justement sur internet avant de la recevoir et je trouvais que MaxFind avait fait quand même un bel effort sur ce modèle de design. Bon, alors déjà, on retrouve le grip qui est un peu mou de chez MaxFind. Sur toutes les boards, il y a ce style de grip là. Ça marche plutôt bien. Voilà. Bon, donc maintenant, si on regarde le deck, il est en composite et il est plutôt concave. En tout cas, c'est ce qu'ils disent sur le site web et on peut voir justement sur les rebords qu'il est bien concave ici, ici. Et on va voir dans la review juste après que cette board, elle est plutôt flex. Et ça, c'est agréable. Bon, alors au niveau de la VMAX, MaxFind nous annonce sur cette Max 6 une VMAX à 42 km/h. Donc j'imagine qu'il y a 4 modes de vitesse, mais on va voir ça juste après. Et en autonomie, on a jusqu'à 50 km. 50 km, bien sûr, à petite vitesse, mais 50 km sur une board à moins de 600 €, c'est beau. Bon, alors la batterie, c'est une 10 ampères avec des cellules 21700 de chez Samsung. Bon, et puis pour ceux qui ne le savent pas, la batterie, elle est là, on peut le voir. D'ailleurs, ici, il va y avoir des LED. On regardera ça pendant la review. Et ici, on a la carte mère qui est logée là, avec même un petit style d'aération. C'est beau ça. Et les moteurs. Donc là, sur les moteurs, on a 2 fois 900 watts et ça risque d'être assez puissant. Bon, alors maintenant, on va regarder cette partie-là. Ici, on a une protection, c'est au cas où la board rentre dans un mur. Au moins, ça fera un bumper et ça risque pas d'abîmer le deck. Les trucks, on a des trucks inversés, 45 degrés d'angle. Donc, a priori, ça va être assez stable à haute vitesse et on va pouvoir quand même aussi desserrer et carver comme on a envie assez convenablement. Bon, et alors c'est là que c'est très malin parce que si on regarde bien, MaxFind s'est associé à Cloud Wheel pour offrir directement sur cette board. Alors là, c'est des choix que vous faites sur le site web de proposer ces roues Galaxy en 105 mm 72A, donc qui va être quand même assez souple, voire très souple, avec des petits nids d'abeilles comme on peut le voir ici pour absorber la route. Et ça va être très bien pour des gens justement qui veulent avoir beaucoup de roues libres. La roue est très grande. On voit que les roulements, là, c'est sûr qu'avec une roue libre comme ça, enfin avec des roues de cette taille, on va avoir une grosse roue libre évidemment, il y a du poids. Voilà. Et on va aussi avoir un confort sur route et on va même pouvoir emprunter des petits chemins hors de la route, quoi. On va pas dire que c'est tout terrain, mais c'est passe-partout. Alors évidemment, on va regarder ce qu'il y a dans la boîte ici, parce que c'est livré avec une petite boîte. Donc on a la télécommande qu'on connaît déjà, si vous avez déjà vu les autres reviews que j'ai faites à propos des MaxFind, le chargeur qui est un 2,5 ampères. On a la petite notice d'utilisation qui est là, parfait, tac tac tac, la petite clé en T, une petite clé Allen et de quoi charger la télécommande. Et on a même un petit sticker qui brille et ça c'est beau. Donc on va vite regarder les modes de vitesse. Moi je sais déjà qu'il y a un cruise control sur cette board et le cruise control c'est assez fun parce que on va pouvoir accélérer et garder la vitesse et ça c'est plutôt assez cool si on a envie de se débarrasser de la télécommande ou juste d'économiser de la batterie sans trop tirer dedans parce qu'on vous connaît, hein. C'est annoncé 50 km et après on se plaint parce que on voit que ça fait que 35 km, mais si tu tires dans la batterie c'est normal. Ah ouais, le dernier truc que j'ai pas dit, c'est qu'avec cette board, on va pouvoir monter des côtes jusqu'à 30%. Ça veut dire que c'est des vraies côtes qui montent vraiment. Bon allez, c'est parti. On va allumer la board. Bon, j'ai le bumper en dessous, donc voilà. Donc là, il y a la petite prise de charge qui est là et le bouton pour allumer. Télécommande, il y a 2 boutons. Ça va pas être très compliqué. Un bouton pour allumer la télécommande, un bouton pour changer les modes de vitesse et comme d'hab, on accélère
et on décélère. Donc je suis en mode 4, on va commencer en mode 1. Donc voilà, c'est le petit bruit dont je vous parlais. C'est assez bruyant, mais moi ça ne me pose pas du tout de problème. Mode 1, 15 km/h. Mode 2, 25 km/h. C'est pas beaucoup plus bruyant d'ailleurs. Mode 3, 35 km/h. Ça, on voit bien la gouache. Et mode 4, 45 km/h. On va dire 42 si on est dessus avec le poids. Qu'est-ce que j'ai? Si j'appuie 2 fois, marche arrière. Et alors le cruise control, ben, on va regarder juste après comment ça fonctionne pendant le test. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais tout est paramétrable via l'application. Parce qu'il y a une application MaxFine, vous pouvez tout paramétrer. Et ça aussi, c'est cool. C'est du plus, mais ça fait plaisir. On a à peu près tout vu sur les spécificités techniques de cette board. Si vous avez des questions, des choses auxquelles j'ai pas répondu, oui, alors oui, ok, il y a des protections moteurs, oui, il y a des petites bandes réfléchissantes, là, c'est sympa. On passe au test. Donc, on passe au test. On va tester comme d'hab. Si tu suis les reviews en mode 1, en mode 2, en mode 3, en mode 4, on va tester la marche arrière et puis après on ira se balader en cruise control, allez, direction la playa, et puis je vous ferai un débrief sur cette board. Déjà là à première vue, vu le prix, on est déjà bien. Je ne sais pas si vous connaissez les boards concurrentes dans ces prix-là, mais au niveau puissance, autonomie, elle a son rôle à jouer, cette petite Max 6. Allez, let's go, c'est parti. Bon allez, let's go. Je prends juste la télécommande et bien sûr ma petite clé en T parce que je ne sais pas comment la board est serrée. Et on part la tester tout de suite. Bon allez, c'est parti. On allume la télécommande. Check, check, check. Bah, c'est elle est allumée. Et d'ailleurs, j'ai pas allumé la board, hein, pour info. Je vais me mettre en mode 1. On va y aller tranquille. Bon bah c'est parti, mode 1. Et là, je suis à fond et je suis à 16 km/h. Bon, pour l'instant, elle est confort. En montant dessus, j'ai vu qu'elle était un peu souple. On va y aller tranquille. Et les roues, elles sont quand même super larges, hein. Ça fait plaisir. Bon alors les gars, direct, là, c'est un délire. Cette board, on dit donc que c'est une board petit budget, je l'ai dit au début. Là, le délire, c'est que en fait, cette board en mode 1, elle correspond parfaitement à quelqu'un qui cherche une board stable, avec des roues larges, passe-partout, avec une vitesse de croisière de 16 km/h. Il n'y a pas grand risque, je le dis tout de suite. On va vite passer en mode 2, parce que j'ai envie de voir la puissance qu'elle a, cette board. Mais pour l'instant, c'est nickel. Allez, je suis en mode 2, on va tirer dedans un peu. Donc là, on entend le bruit des moteurs. Moi, ça ne me gêne pas. Et là, je suis à 25 km/h. 25 km/h, nickel. La board, elle carve tranquille. Voilà, c'est léger, c'est pas trop desserré. Au niveau du placement des pieds, je suis bien, hein. Franchement, j'ai de la place. La board, elle est assez longue. C'est nickel. Voilà, et ce que je vous disais, c'est qu'on va tester la roue libre. Donc là, je suis à 25 km/h et je vais arrêter d'accélérer. Voilà. Et je vous mens pas, la télécommande, elle est là. Regardez la distance que je fais. Alors ça décélère, oui, mais je suis toujours à 20 km/h. Je suis en légère descente, mais vraiment légère, un faux plat. Et voilà, j'ai toujours pas accéléré. Donc la roue libre, elle est bien là. Ok, on va aller prendre une petite route à droite et on va tester le frein. Parce que le frein, c'est important pour beaucoup d'entre vous. Allez, on va prendre le virage tranquille. C'est parfait ça. Nickel. Départ arrêté mode 2. Voilà, c'est tranquille, hein. On est bien là. Bon, on teste le frein à fond là. Pas de coupure, ça freine nickel. Ça décélère tranquille. Et ben on est bien là, dites-moi. Ok, je vous avais parlé de souplesse de cette borne en composite. Donc là on le voit, hein. Elle est souple. Mais ici, elle va rester souple en se rigidifiant. C'est nickel. Allez, let's go, la suite. Bon, allez, mode 3 activé. Bon, on voit pas là parce que c'est un écran à LED. Donc j'accélère. Là, on a une bonne accélération. Et là, je suis à 32 km/h. Et même, il y a encore de la gouache, hein. 32, 33, 35, 36. Je suis à 36, les gars. C'est bon, ça? Bon, 36 km/h en mode 3. C'est toujours très agréable. Ces roues, elles sont vraiment cool. Et on va aller tester un chemin de terre juste après. Bon, franchement, pour l'instant, cette board, c'est le feu. Elle marche bien. Franchement, elle a de la gouache.
Elle a de la gouache. C'est le kiff. En plus, c'est l'été, il fait beau. Voilà, c'est ça l'avion skate électrique. Tellement kiffant. Putain, franchement, il y a de la patate. Hein. Oh, il y a un chien, on va tracer. Ça, c'est important le mode 4 pour les chiens, pour éviter les chiens. Allez, la suite, on va se tester un freinage en mode 3. Et puis ensuite, on va passer en mode 4, évidemment. Allez, let's go! Bon allez, là ce qui va nous intéresser, c'est le mode 4. Je vous fais un départ arrêté et un freinage pile au même endroit pour qu'on se rende compte. Donc c'est la première fois que je teste le mode 4. D'ailleurs, un petit truc que je voulais dire, c'est que quand la board, je l'ai reçue, il y avait 17 km au compteur. C'est parce que la board, elle est quand même testée avant, testée sur banc d'essai, hein, pas en vrai, pour voir si elle fonctionne bien. Allez, départ arrêté mode 4. C'est pas ultra violent et ça fait plaisir. Voilà. Et là, on va regarder, j'accélère. À quel moment je suis en vitesse max? 30, 32, 33. Et là, je vais freiner maintenant. C'est propre. Et je réaccélère. On voit qu'en mode 4, c'est pas vénère à l'accélération. Freinage. Bon, et franchement, on est vraiment bien. Ces roues, elles font vraiment plaisir. J'étais pas sûr du truc. Et en fait, ça fait vraiment plaisir. C'est stable, c'est large, ça dérape pas, c'est bien. Bon, mode 4, départ arrêté, pas très violent. Justement, c'est cool pour les débutants. Ils vont pas se faire peur au démarrage. Et VMAX, on va voir ça tout de suite. Ok, c'est parti pour la VMAX en mode 4. Je vais regarder devant moi. Donc là, je suis à 37, 27, 32, 33, 34. Putain, elle a de la gouache. Hein. Là, j'ai pas de protection. 42. 42 au compteur, les gars. C'est bien ce qui était prévu. Et on n'ira pas plus vite. Et ça, c'est cool. Voilà. Et on parlait d'un truc, d'histoire de moteurs qui font du bruit et tout ça. Perso, c'est comme ceux qui aiment les Ferrari et d'autres qui aiment les Tesla. C'est deux sons, deux ambiances. Moi là, je trouve que ça fait un peu de bruit, mais en fait, c'est kiffant parce que ça rajoute Déjà, on entend ces moteurs, on sait un peu comment ça tourne, la puissance qu'on envoie. Et puis en fait, c'est super kiffant d'avoir du bruit comme ça. Déjà, les autres vont nous entendre. Et de deux, bah en fait, on a l'impression d'avoir un gros truc sous les pieds qui est vénère. Donc c'est cool. Bon, maintenant, on va regarder au niveau du carving. Voilà, alors c'est pas des trucks en double kingpin, on le sait, les trucks en double kingpin, on va pouvoir beaucoup plus carver. Là, c'est pas le cas, mais on arrive quand même à être super maniable. Voilà, sachant que j'ai pas desserré les trucks et qu'en général, bah, je roule super desserré. Là, c'est nickel, ça suit bien. D'ailleurs, on passe tout de suite au test des roues sur un chemin qui va pas être un goudron, hein, un chemin en terre. Et on va voir ce que ça donne. Voilà le chemin. Donc là, on peut le voir. Hein. Il y a de la caillasse, on va aller tout droit là-bas. Et là, ça passe nickel. Hein. Je sais pas vous, mais là, il y a des cailloux à bloc et ça passe. Mais oui. Bon, voilà. Après, c'est pas des roues qui sont faites pour ça. Mais bon, là, on est quand même bien. Hop, hop, hop. C'est des vrais cailloux. Hein. Ça, c'est le genre de cailloux au road de street, tu passes pas du tout. Bon, bah voilà. Test concluant. Bon bah voilà, c'est la fin de cette review. On débriefe ça tout de suite. Je vous ai déjà dit beaucoup de choses. Mais moi, en attendant, je vais rider encore une petite dizaine de kilomètres avant de rentrer à la maison. Et c'est juste un pur kiff. C'est toujours pareil, hein. C'est d'avoir un peu de puissance, voire vraiment de la puissance. Et aussi beaucoup de roue libre. Voilà. Et ça, c'est vraiment cool. Allez, rendez-vous à la maison pour le débrief. Bon, du coup, je viens de découvrir le mode cruise control parce qu'on n'a pas regardé ça ensemble. Donc, je l'ai trouvé sans même regarder dans la notice, même si ça doit être dans la notice. Alors, pour activer le cruise control, ça va être hyper simple. Donc là, j'ai testé en mode 1, on va le faire ensemble.
on accélère tout simplement. Donc là, je vais pas le faire parce que la board elle est là. Une fois accéléré, on va appuyer sur le bouton pour démarrer la télécommande. Et ensuite, on va plus du tout avoir besoin de la télécommande pour avancer. Ça, c'est cool pour économiser de la batterie, si on veut rouler cool et pas tirer dedans, parce qu'on a l'habitude de tirer dedans et je vous connais. Pour le désactiver, soit on va mettre un petit coup de frein, léger, hein, soit on va appuyer sur le bouton et ça va se désactiver automatiquement. Donc, je suis en mode 1. Je vais appuyer sur le bouton, ça y est. Le bouton numéro 1, enfin le voyant 1 de la télécommande, il est passé en blanc, grisé quoi. Et donc là, on peut voir que j'avance et que la télécommande, elle est dans la main. Et j'avance exactement à 15 km/h parce que c'est ce que j'ai demandé. Et là, pour le désactiver, je vais rappuyer. Et voilà, c'est désactivé. Je suis en roue libre. Bon, alors on rentre cette fois-ci pour de vrai à la maison débriefée. Moi, je vais me mettre en mode, là je suis en mode 3. Je vais activer le cruise control. Alors, voilà. Et je vais rentrer à 23 km/h, tranquille, sans télécommande. Je la garde dans la main au cas où il faudrait freiner. Et ça, c'est vraiment un truc trop cool. Je kiffe. Allez, rendez-vous à la maison. Bon, c'est l'heure du débrief. Alors, j'ai déjà dit énormément de choses dans cette vidéo. Déjà, je remercie MaxFine pour le test de cette board parce qu'elle est vraiment cool. On a pu le voir dans la vidéo. Je vais la rallumer parce que j'ai vu justement les LED s'allumer. J'ai réussi à trouver le bouton. Je crois que c'est comme ça. Voilà, on les voit là qui sont là. Donc, il y a plusieurs modes. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, je les ai coupés, je les rallume. Donc voilà, il doit y avoir plusieurs modes. À mon avis, avec l'application, on doit pouvoir modifier tout ça. Donc si je devais résumer le test de cette board, alors déjà, board parfaite pour des débutants qui veulent une première board qui fait l'affaire, surtout livrée avec des roues comme ça. Perso, je l'ai déjà dit dans la review, mais je suis super étonné de ces roues. Je pensais pas que ça allait être aussi fun à rouler. C'est très stable, donc voilà, pour des débutants ça va être cool. C'est passe-partout aussi, donc c'est un bon compromis. Il y a de la roue libre, on l'a dit, et c'est important parce que si vous voulez économiser de la batterie, c'est cool de jouer justement avec la roue libre pour en économiser et rouler sur une longue distance. Au niveau du deck, du design, je trouve que MaxFine a fait un super bel effort sur cette board par rapport à d'autres qu'ils ont pu produire par le passé. Les moteurs, ça je ne l'ai pas dit, ils sont à l'intérieur, ils sont discrets. Cette planche, elle est quand même assez discrète, même si elle fait un léger bruit. On en a parlé. Moi, j'aime bien le bruit que font les moteurs. On en a parlé dans la review, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Quoi dire d'autre? C'est une super board clé en main. Voilà. Surtout à ce prix-là. Donc, on a fait à peu près le tour de la question. De toute façon, j'ai dit 1000 trucs pendant la review, donc c'est vraiment un mini débrief. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Il y a d'autres reviews qui arrivent. D'ailleurs, j'ai une trotte à tester et je pense que là, on va se marrer. On va essayer d'aller sauter avec, lui mettre la misère, voir si elle tient le coup. J'ai d'autres skates aussi qui arrivent. Donc, restez bien connectés. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur TikTok. Je balance pas mal de contenu, le maximum possible. À très vite. Et puis, si vous avez des questions, ça se passe en commentaire ou sur Insta. Je reçois encore beaucoup de messages sur Insta. Pratiquement tous les jours cet été, j'ai reçu des messages pour savoir quel était le choix des premières boards. Si on va chez Mipo, si on va chez Backfire, si on va chez MaxFine, chez machin. Voilà, j'essaie de répondre à toutes les questions. Désolé s'il y a des questions qui passent à la trappe parce que j'ai beaucoup de demandes. À très vite et merci d'avoir suivi cette review. Ciao!